الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous arrivons aujourd'hui, alhamdoulilah, à la fin de la bataille de Badr, après qu'elle ait pris avec nous plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on va voir les conséquences de cette bataille. Alors, on avait dit que la bataille de Badr était une grande bataille dans l'histoire de l'islam parce qu'elle a, entre autres, eu d'énormes conséquences. Parmi ces conséquences, il y a des conséquences un petit peu à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à très long terme. Aujourd'hui, je ne vais vous parler ni des conséquences à court terme, ni des moyens termes, ni des conséquences à long terme, mais plutôt d'une conséquence immédiate. À peine la bataille de Badr est-elle terminée que la conséquence est tombée tout de suite après. Quand je dis immédiatement, les musulmans étaient encore sur le champ de la bataille. Voilà qu'ils sont déjà éprouvés et qu'ils sont déjà dans une situation qui pour eux est totalement nouvelle, ne sachant pas comment y faire face. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette idée générale qu'on avait super bien développée au moment où les musulmans ils étaient encore à Mecca, au moment de l'Hijra, où on avait dit que l'Hijra n'était pas un déplacement d'une population d'un endroit A où cette population est persécutée, où elle est éprouvée, où elle n'en peut plus, vers un endroit B où cette même population va pouvoir vivre sereinement et paisiblement. On avait super insisté sur ce point en disant que ce n'était pas du tout le cas. L'Hijra, c'est juste le passage, le déplacement d'une population qui est persécutée, oui c'est vrai certes, qui vit des situations difficiles, certes, qui est éprouvée d'une certaine manière, vers un endroit B où cette population continuera toujours à être éprouvée. C'est juste que la nature de l'épreuve va être différente. On avait dit que le musulman, le croyant, n'est pas quelqu'un qui vit des moments de difficulté, d'épreuve, où il lui est juste demandé de patienter, d'endurer, le temps que ça passe et puis il va souffler un coup en attendant la galère suivante et la prochaine épreuve. Le croyant, ce n'est pas du tout ça. On passe d'une épreuve à une autre, d'une épreuve à une autre, d'une épreuve par le mal vers une épreuve par le bien, d'une épreuve par le bien à une épreuve par le mal et toute notre vie est de cette manière-là. Alors oui, l'arrivée des musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, c'est déjà une épreuve, on avait dit, que l'Hijra elle-même était une épreuve. Ce n'est pas du tout évident de laisser sa terre, de laisser sa famille, de laisser là où vous êtes né, de là où vous avez grandi, c'est déjà une épreuve. Arriver dans une terre où vous connaissez personne, c'est déjà une épreuve. Devoir vous adapter dans un environnement culturel où vous vous sentez un petit peu largué par rapport aux usages et aux coutumes des gens, c'est déjà une épreuve. Ramadan, c'est une épreuve. Zakat, c'est une épreuve. Le jihad, c'est une épreuve. Ce n'est pas évident d'aller sur un champ de bataille, sachant pertinemment que vous n'êtes pas les favoris, sachant que vous n'êtes pas super armés, sachant que vous n'êtes pas les plus dominants dans cette histoire, y aller quand même, c'est une épreuve. La preuve que c'est une épreuve, c'est que les hypocrites ne savaient pas trop où donner de la tête parce que pour eux, nous, on est à Al-Madina, s'il se passe quelque chose à Al-Madina, on veut bien, s'il se passe quelque chose à l'extérieur, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Donc on voit que le djihad en lui-même c'est une épreuve. Donc on enlève dans notre esprit, Inch'Allah Ta'ala, l'idée comme quoi à Al-Madina, il n'y avait pas d'épreuve. Non, il n'y a eu que ça. C'est juste que ce sont des épreuves différentes de celles que les Sahaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivaient et subissaient à Mecca. La bataille de Badr elle a eu lieu. On avait dit que le djihad était une épreuve. Qui a bien fini ou pas cette épreuve-là? Ah oui, elle a super bien fini. La preuve, les musulmans ont triomphé. Ils ont tué 70 polythéistes, ils en ont emprisonné 70 et il n'y a que 14 martyrs, que 14 décès du côté des musulmans. Bilan super positif,
sur 314 personnes, il n'y a que 14 victimes. Génial. On a tué les plus grands ténors de Quraysh, on en a emprisonné pas mal. Génial. Donc on peut dire que l'épreuve de la bataille de Badr, elle a quand même super bien fini. Est-ce qu'on peut le dire? Ben ça dépend. Si vous vous placez uniquement du point de vue militaire, du point de vue, on va dire, motivationnel, du point de vue du gain de confiance et on va dire faire le plein de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On a cru en lui pendant toutes ces années sans voir Nasr, sans voir la victoire de nos propres yeux. Vous savez, c'est humain. Vous croyez en une chose. Ce n'est pas que vous n'y croyez pas. Vous y croyez. Vous y accordez de l'importance. Vous poursuivez cette chose-là parce que vous êtes à fond dans cette chose. C'est bien. Mais lorsque vous voyez de vos propres yeux les fruits et les conséquences de cet engagement-là, de toutes ces années de foi et de suivi et de croyance, c'est quand même pas mal. Donc oui, de ce point de vue-là, c'était génial. Alhamdoulilah, les musulmans ont remporté haut la main la bataille contre Nefs, souvenez-vous, ils ont été jusqu'au bout de leur engagement, etc., etc. De ce point de vue-là, ok, c'est bien, c'est génial. Mais, il y a un énorme mais dans cette histoire. C'est que là, pour la première fois de leur histoire, les musulmans sahaba, ils font face à une situation nouvelle pour eux. Rappelons que le sahaba, principalement le muhajiroun, c'est un énorme mélange de personnes pauvres. Et même les personnes initialement riches, type Sidna Abdurrahman ibn Auf, type Sidna Abu Bakr, type Sidna Uthman ibn Affan, etc. Rappelez-vous qu'ils ont dû tout abandonner à Mecca pour faire le hijra. Et souvenez-vous qu'ils n'ont pas pu rattraper la caravane de Abu Sufyan. Donc au final, Sahaba dans leur ensemble, principalement le muhajiroun, ce sont des gens pauvres, ce sont des gens faibles, ce sont des gens qui n'ont pas ou plus de moyens financiers. Ça a toujours plus ou moins, principalement, majoritairement, été des gens pauvres avec pas beaucoup de ressources financières. Donc dites-vous que lorsque vous êtes quelqu'un de pauvre, vous avez vécu toute votre vie avec pas de ressources, type Sidna Mus'ab, type Sidna Bilal, type Sidna Suhaib, etc., etc. Lorsque vous avez vécu toute votre vie esclave, pauvre, avec pas d'argent, et que vous vous retrouvez là, sur le champ de la bataille de Badr, avec beaucoup de biens matériels, avec des chevaux, avec des chameaux, avec de l'argent, avec des provisions, avec des armes, avec beaucoup de biens matériels. Souvenez-vous, hein, Quraysh était 1000 personnes. 70 qui ont été tués, 70 qui ont été emprisonnés, et même ceux qui n'ont été ni tués ni emprisonnés, ben pour ne pas s'alourdir, ils ont abandonné beaucoup de leurs biens sur le champ de la bataille pour fuir, pour rentrer à Mecca. Autant dire que sur le champ de la bataille de Badr, il y avait énormément de choses à prendre. C'est une épreuve ou pas? Ben on va voir. Sur le champ de la bataille, immédiatement, donc on est encore dedans. Quraysh, ils ont fui, ceux qui ne sont pas morts, ceux qui n'ont pas été emprisonnés. Ben, le champ de la bataille, il ressemble à quoi? Il ressemble à un endroit où les Sahaba se sont pris la tête. On va le dire ça comme ça. On va le dire ça de cette manière. Sahaba se sont pris la tête. Qui prend quoi? Tiens, moi je prends ça, toi tu prends ça, qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Il y a quoi qui me revient? Il y a quoi qui revient au prophète sallam? Je sais pas, c'est la première fois où nous-mêmes, musulmans, on est face à un butin de guerre. Ben, c'est la première fois qu'il y a eu une guerre et qui plus est, c'est la première fois où nous on gagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça a commencé un petit peu à ne pas savoir quoi faire et ça a commencé un petit peu, beaucoup, on peut le dire, vu comment Allah il a réagi à ça, vu comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a réagi à ça, ben on voit que les Sahaba, ils ont accordé énormément d'importance à cette histoire de butin. Qu'est-ce qu'on en fait et qui prend quoi? Jusqu'à ce que ça a tellement pris de l'ampleur, ils n'ont pas réussi à trancher, ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on fait du butin? Comment on se le partage? Qui prend quoi?
Alors ici, le risque, c'est quoi? Bon, c'est vrai que c'est un butin de guerre, hein, qui leur revient de droit, on est d'accord. Ils n'ont pas demandé quelque chose qui ne leur revient pas. Le butin de guerre revient aux gens qui ont participé à la bataille. Sur ça, juridiquement, on n'a rien à dire. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière cette tonne de questions? Et qu'est-ce qui se cachait derrière cette attitude? Et qu'est-ce qui se cachait derrière cet empressement à vouloir régler l'histoire du butin? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui est susceptible de se cacher derrière? L'amour de dunya. L'amour de ce bas monde et l'amour de l'argent et l'amour du matériel. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala et comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont géré l'histoire là? C'est difficile, hein? C'est une sacrée épreuve. Hein? C'est une sacrée épreuve que d'exposer de dunya, que de donner de l'argent, que de donner du matériel, que c'est déjà une épreuve que de gagner. Et ça, on en parlera, Inch'Allah ta'ala, quand on abordera la bataille de Uhud, et on en reparlera des années plus tard lorsqu'on abordera, Inch'Allah ta'ala, la bataille de Hunayn, où l'on verra que le fait d'avoir gagné la bataille de Badr a eu quand même des conséquences du point de vue du rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et du rapport à la victoire et du rapport aux causes de la victoire. Et Allah ta'ala le dit clairement dans un verset, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Lorsque Allah ta'ala il parle de la bataille de Uhud, souvenez-vous, Allah ta'ala vous a secouru, vous a fait triompher le jour de Badr alors que vous étiez très peu nombreux. Aujourd'hui, la bataille de Uhud, que vous êtes un peu plus nombreux, ben vous croyez que c'est votre nombre qui va faire la différence? Pareil pour la bataille de Hunayn. L'essentiel, c'est qu'on ne va pas parler aujourd'hui de ces conséquences-là, du fait d'avoir gagné. On peut être leurré, on peut être traversé peut-être par de l'orgueil, par de la satisfaction de soi, par le fait de se sentir un petit peu supérieur, c'est bon, on est les meilleurs, plus personne ne nous vaincra, etc. Il y a les conséquences là. Et la victoire en elle-même, c'est une épreuve de ce point de vue-là. Mais oubliez ça et restons focalisés sur l'argent, sur le butin, sur dunya, sur le matériel. Le fait que Sahaba, tout de suite, alors qu'on est encore sur le champ de la bataille, se soit empressé à vouloir régler cette histoire du butin, ne serait-il pas un petit peu révélateur d'un penchant, d'une faiblesse et d'un amour caché pour certains, explicite pour d'autres, envers dunya? Alors qu'ils ont demandé quelque chose de légitime. Mais les conditions dans lesquelles ça s'est passé, ça laissait quand même une possibilité d'éducation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne devait surtout pas louper. Et Allah Jalla wa Ala a réglé cette histoire de façon extraordinaire. Alors regardez le début de Surat Al-Anfal. Surat le butin. Elle commence comment? Yas'alunaka 'anil anfal. Il t'interroge au sujet du butin. Les Sahaba, ils sont venus, il y a eu trop d'avis, il y a eu trop de on fait pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je crois. Bref, ça a quand même pris de l'ampleur. Ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Rasulullah, qu'est-ce qu'on fait du butin? Comment on le partage? Qui prend quoi? Allah Ta'ala, il dit, Yas'alunaka 'anil anfal. Il t'interroge au sujet du butin. Je ne sais pas si vous faites attention comme moi, mais dans le Coran, il y a plusieurs fois وَيَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ. Il t'interroge. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, etc., etc., etc. Il y a plusieurs fois, il t'interroge au sujet de dis-leur que. On réponse à leur question. يسألونك عن الخمر والميسر. Il t'interroge au sujet du vin et des jeux du hasard. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Ça comporte des bienfaits et un mal, mais leur mal l'emporte sur leurs bienfaits, etc., etc. Alors là, pour le butin, ça ne s'est pas passé de la même manière. Absolument pas. Il t'interroge au sujet du butin. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Il t'interroge au sujet du butin.
Dis-leur, l'affaire du butin, elle relève d'Allah et de son messager. Craignez plutôt Allah et arrêtez de vous prendre la tête. Wa aslihu dhata baynikum. Il n'a pas répondu au butin là. On s'attendait plutôt à Yas'alunaka anil anfal. Dis-leur alors que l'anfal, il y a un cinquième qui va ci, il y a un cinquième qui va là, il y a une partie qui va là. Une répartition un petit peu comme l'héritage. Il n'en est absolument rien. Il t'interroge sur le butin. Le butin n'est pas important. En gros, le message c'est ça. Il t'interroge au sujet du butin. Le butin n'a aucune importance. C'est secondaire. Qu'est-ce qui est important? La crainte d'Allah Ta'ala et l'unité des musulmans. Fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. Aslihu dhata baynikum. Réconciliez-vous les uns les autres. Ne laissez pas la discorde s'installer. Ne laissez pas des choses externes rentrer entre vous pour vous séparer. Ici en l'occurrence, ne laissez pas l'argent, ne laissez pas de dénia, ne laissez pas les biens matériels se pointer et pointer son bout de nez entre vous au risque de vous déstabiliser et au risque de vous faire perdre votre unité qui, entre autres, a fait votre force lors de la bataille de Badr. Vous voyez comment Allah gère l'histoire? Le butin, il est là. Hein? Et il va vous être redistribué. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est important. C'est même absolument pas important au vu de ce qu'il est. Allah subhanahu wa ta'ala, votre rapport à lui, votre lien avec Allah Jalla wa ala et vos liens respectifs les uns envers les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, craignez Allah et réconciliez-vous les uns les autres. Et Allah Ta'ala, tout de suite après, il nous définit qu'est-ce qu'un vrai croyant. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'Allah Ta'ala il est mentionné, ils frémissent lorsqu'ils entendent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur tremble par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui accomplissent la prière et ceux qui s'acquittent de zakat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ceux-là sont les vrais croyants. Oubliez-moi cette histoire de butin. Le message il est fort, il est très ferme. Il est fort, il est ferme, il est sans équivoque. Oubliez-moi cette histoire de butin. Concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est celui-là. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a réagi de façon ferme et très forte en refusant même de répondre à la question? Dans un premier temps, on va voir que Allah Jalla wa ala y a répondu beaucoup plus tard dans Surat Al-Anfal. Pour plusieurs choses. Premièrement, étant donné que c'est votre première expérience où vous avez de l'argent, du matériel qui vous transite par les mains, on sait, hein, quelqu'un qui a passé toute sa vie à être privé d'une chose, le jour où il l'a peut-être entre les mains de façon abondante, ça risque peut-être, éventuellement, le risque il est là en tout cas, de lui faire perdre la tête et de lui faire n'importe quoi. Vous ne trouvez pas? Quelqu'un qui a passé toute sa vie privé, là en l'occurrence d'argent. Le jour où l'argent lui tombe dessus, s'il n'y a pas une éducation spirituelle qui est là, qui va l'encadrer, qui va le retenir, qui va le guider, qui va l'orienter, qui va l'encadrer, admettons que la probabilité qu'il fasse n'importe quoi avec cet argent-là, elle est quand même très élevée. Donc déjà il y a ça. Des gens qui ont vécu longtemps privés de ça, il y a quand même le risque qu'ils se fassent avoir. Deuxièmement, c'est votre première expérience. Ça veut dire si je vous laisse, voilà, on va faire un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'Allah Ta'ala avait répondu normalement. Il t'interroge au sujet du butin. Ok, le butin, 1/5 pour Allah et son messager, et donc pour les soldats, ceux qui étaient présents, si ça. Supposons qu'Allah Ta'ala avait répondu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça banalise le rapport à l'argent. Ça le rend. Quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire on a bien fait de nous interroger sur le butin de cette manière-là. Ça veut dire, une fois que la bataille était terminée, est-ce qu'il était pertinent que notre premier souci soit le butin?
Si Allah Ta'ala avait répondu à leur demande, ben c'est ça qu'il y avait moyen de déduire. Et ce n'est pas bon du tout pour la suite des événements. Pourquoi? Parce que des guerres, il y en aura. Et de sacrées guerres même. Et des butins, il y en aura. Et de sacrés butins aussi. Hein. Donc si on dit rien là, alors qu'entre nous, il y avait quoi comme butin? C'est n'importe quoi. Hein. Comparé aux butins auxquels les musulmans ont eu droit des années, même des dizaines d'années plus tard, pendant le khilafat de Sidna Omar, notamment le butin de Kisra, l'empereur perse, etc. Alors si ça court derrière Dunya pour 2 épées, une lance, un cheval, 3 chameaux, 3 choses à manger et 3 pièces d'or, qui à peu près était le butin de Badr, et si on dit rien là, comment réagiront ces musulmans? Le jour où, dans le butin, il y aura des kilos et des kilos et des kilos d'or et d'argent et de bijoux et d'objets rares et chers. Donc, autant la régler, là maintenant tout de suite, cette histoire du rapport du musulman à Dunya, là en l'occurrence au butin de guerre. Troisièmement, ben c'est pour vous et moi. L'argent, c'est pas important. Du moins, ce n'est pas le plus important. C'est important. Hein. C'est important. Il faut de l'argent, il faut des ressources matérielles. Parce que l'argent, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à financer le djihad, ça sert à financer le da'wah, ça sert à vivre, ça sert à nourrir ses enfants, etc. etc. L'argent, les biens de dunya, ils sont importants. Ils ne sont juste pas les plus importants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait éduquer ce sahaba. Et à travers ce sahaba, toutes les générations qui vont venir après, pour leur dire, écoutez, vous allez être confrontés à l'argent. Vous allez être confrontés à dunya. Je ne vous demande pas de ne pas l'acquérir, cette dunya-là. Je ne vous demande pas de la jeter à la poubelle, cette dunya-là. Je ne vous demande pas de ne pas la convoiter, cette dunya-là. Je vous demande juste de ne pas la rendre l'objet numéro 1 de votre convoitise et de votre quête. C'est le numéro très lointain derrière Allah subhanahu wa ta'ala, derrière l'Ummah, derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, derrière l'Islam, derrière les musulmans, etc., etc. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre Dunya dans 1000 hadiths. Hein. Comme par exemple un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit que, comme quoi Allah Jalla wa ala, il a créé le Dunya. Inna Allah zayyana lakum ad-dunya wa ja'alakum mustakhlafina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu dunya attrayante. Wa ja'alakum mustakhlafina fiha. Et il vous y a fait vivre pour que vous puissiez faire valoir et faire répandre la lieutenance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette planète-là. Fayanzura kayfa ta'malun. Allah ta'ala, il observe comment vous allez vous y comporter. Fattaqu dunya, craignez dunya, wattaqu nisa, fa inna awwala fitnata bani Israël kanat fi nisa. Craignez dunya et craignez, on va dire, le mal qui peut venir en conséquence et issu des femmes. La première grande épreuve qui a fait périr Banu Israël provenait des femmes. Pour dire qu'au final, dunya, on y est confronté au quotidien. Et n'imaginez pas dunya comme étant, ouais mais voilà, le jour où j'aurai dunya, on en reparlera. Moi je suis pas Kisra, je suis pas Caïsar, je suis pas Héraclius, je suis pas César, je suis pas toutes ces personnes-là. On peut pas dire que moi je vive dans le luxe. Du coup, le jour où je serai confronté à ça, le jour où je serai Qaroun, venez m'en parler. Non, dunya, c'est tout. Hein. Dunya, c'est ton salaire, dunya, c'est ta femme, dunya, ce sont tes enfants, dunya, c'est ta voiture, dunya, c'est ta maison, dunya, c'est tout ce que vous possédez, dunya, c'est tout ce qui est matériel de ce que nous possédons. Et à ce niveau-là, on se dit, mine de rien, on est complètement dedans. Hein. On est dans dunya, c'est juste que maintenant, on s'interroge sur notre rapport à dunya. Quelle est l'importance que dunya a dans notre vie? C'est le numéro combien de notre souci et de notre échelle de priorité. Alors dunya, elle est là, on y est, on n'y peut rien. Il va falloir juste la mettre un peu plus en arrière que ce qu'elle est actuellement dans notre vie. Et alhamdoulilah, et ça ira.
Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas condamné le fait que Sahaba désirent prendre leur part du butin. Ben c'est normal, ça leur revient de droit. Qu'est-ce que Allah ta'ala condamne? Condamne l'attitude, condamne cette démarche qui a consisté à, tout de suite après la bataille, se soucier directement du butin comme si c'était la priorité absolue. C'est ça qu'Allah ta'ala condamne et regardez de quelle manière il l'a géré. Oubliez-moi ça, concentrez-vous sur l'essentiel, comme on avait dit dans les versets qu'Allah ta'ala détaille au début de Surat Al-Anfal. Beaucoup plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à la question. En gros, c'est bon, vous avez compris que ce n'était pas prioritaire, que c'était loin d'être une priorité dans la vie d'un croyant. Vous avez compris ça, ok, c'est bon. Sachez que ce que vous avez acquis comme butin, sachez que le cinquième revient à Allah et son messager, et pour le yatama, le masakin, ou dhil qurba, etc., etc. Maintenant que vous avez compris ça, ok, je vais vous dire comment le butin se partage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éduquer les sahaba par rapport à dunya, premièrement en refusant d'y répondre au début et en renvoyant les sahaba à ce qui était important, à ce qui était essentiel. Non, mais il y a un deuxième épisode, toujours dans ce rapport à dunya chez les sahaba. Et on va voir aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala il l'a géré de façon extraordinaire, encore plus forte et encore plus ferme et encore plus directe que la première. Je vous ai dit tout à l'heure que les musulmans, ils avaient tué 70 Qurayshites et ils en avaient emprisonné 70. Quelle est l'issue de... que sont devenus ces 70 prisonniers? Vous vous rendez compte, les musulmans, là, pour la première fois, on fait une bataille, on la gagne, on récupère du butin, on a tué ceux qui ont, parmi ceux qui nous ont causé le plus de problèmes, parmi les Qurayshites, et on a 70 prisonniers. Autant dire qu'on est dans une situation à laquelle on n'est pas habitué. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces prisonniers-là? L'État musulman, l'État avec E majuscule, l'État musulman, il vient de naître, ben voilà, maintenant on a un petit problème d'ordre pénal, d'ordre politique, d'ordre stratégique. Ouais, les prisonniers, on en fait quoi? Eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu prendre de décision directement. Il a consulté les sahaba. Écoutez, voilà, on a 70 Qurayshites en prisonniers. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en faire? Alors, sahaba, majoritairement, pour ne pas dire tous, sauf un, ils ont dit, on exige pour chaque prisonnier une rançon. Étant donné que nous avons laissé nos biens à Makkah quand on a fait le hijra, je parle des muhajirines là, étant donné que nous avons laissé nos biens à Makkah quand on a fait le hijra, et étant donné que initialement l'objet même de la bataille de Badr, qui était le fait de rattraper la caravane de Abu Sufyan, qui contenait nos propres biens, on n'a pas pu la rattraper cette caravane. Du coup au final, on se retrouve avec rien. Nos biens, on les a laissés à Mecca. Abu Sufyan, il les a emmenés en Syrie, il les a vendus et on n'a pas pu rattraper sa caravane. Donc, une manière pour nous de récupérer tout ou une partie des biens, de nos biens que nous avons laissés à Mecca, une manière intelligente de récupérer ça, c'est d'exiger pour chaque prisonnier une rançon que sa famille mécoise nous reversera. Ok? C'est pertinent? Oui. Ça a du sens? Tout à fait. Est-ce qu'on peut leur en vouloir à ces gens-là d'avoir demandé ça? Non. Là encore, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Là encore, ils demandent juste à être dédommagés de leurs biens laissés à Mecca. Ça va là? Ça va, c'est une demande parfaitement tranquille, légitime, il n'y a pas de souci particulier. Sauf que, il n'y a pas de souci particulier si c'était la 20e fois. Il n'y a pas de souci particulier si on était habitué à gérer l'argent. Surtout que après l'épisode 2, la bataille elle était à peine terminée, que tout le monde s'est empressé à se jeter sur le butin en s'interrogeant comment on allait le partager, ces gens-là, on ne pouvait pas, en tout cas on pouvait supposer que du point de vue éducation spirituelle vis-à-vis du rapport à l'argent, c'était pas encore ça.
Donc oui, ils ont demandé quelque chose de légitime, mais on veut s'assurer que les gens-là, ce ne sont pas des gens qui courent derrière Dunya, ce ne sont pas des adorateurs de Dunya. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul qatifa. Maudit soit l'adorateur du dinar, maudit soit l'adorateur du dirham et maudit soit l'adorateur de l'qatifa. Le qatifa, c'est le velours. Jusque-là, on a des gens fraîchement convertis, des gens, certains, ils ont quand même un long parcours spirituel, ça va qui les protège. D'autres, ils ont un petit parcours spirituel. Certains ont déjà un rapport très distant par rapport à l'argent. D'autres n'ont pas ce rapport-là. Donc, on a une population qui est un petit peu mélangée par rapport à ça. Donc, on se doit de vérifier que ces gens-là ne sont pas des adorateurs de dunya. Et il y a intérêt à le vérifier là maintenant tout de suite. Tant que c'est encore chaud et tant qu'il n'y a pas encore d'énormes enjeux. Parce que si on laisse passer ça là maintenant, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Qu'est-ce que ça va donner lorsque les musulmans auront vraiment le pouvoir sur le monde? À quoi ça va ressembler quand les musulmans, quand l'empire islamique s'étendra sur des millions de kilomètres carrés? Qu'est-ce que les musulmans deviendront lorsque les richesses leur tomberont dessus jusqu'à ce qu'on ne sache plus quoi en faire? Comment réagiront les musulmans au moment-là si ils n'ont pas été éduqués à travers l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir un rapport distant par rapport à l'argent? Donc il y avait intérêt à tout ficeler et à ne rien laisser passer pour cette première occasion. Il fallait marquer le coup. La première impression, elle est forte, elle reste. Et il y avait intérêt à ce qu'elle soit marquée. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bon, il a écouté tout le monde, de ceux qu'il a consultés en tout cas. Il y avait cet avis-là, et il y avait Sidna Omar, lui il avait un avis différent. Il a dit à Rasulallah, moi mon avis perso, c'est qu'on les tue tous. On n'en laisse aucun vivant. C'est vrai que parfois les musulmans, quand ils entendent ça, ouais, c'est choquant, voilà, Sidna Omar, attends, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est quand même un peu gore ce qu'il a proposé, etc. C'est vrai que si vous prenez la situation avec vos lunettes actuelles, il faut dire ce qui est. Si on regarde la situation avec notre éducation à nous, éducation occidentale, où on a digéré plusieurs choses via notre éducation scolaire, médiatique, sociétale, ah ouais, là, c'est vrai que c'est chaud là. Tu as 60 prisonniers, ben, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose qu'on les exécute tous. Ouais, dit comme ça, c'est choquant. Et malheureusement, on peut même avoir une mauvaise opinion de Sidna Omar radiyallahu anhu ardah. Mais les choses ne sont pas comme avec notre esprit à nous occidentaux, on pense qu'elles le sont. Les choses sont totalement différentes. On le détaillera inchallah ta'ala dans plusieurs prochains épisodes, le rapport des musulmans à la guerre et au meurtre, etc., etc. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas ça. C'est la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la vie de Sayyidina Omar radiyallahu anhu ardah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même penché vers la vie des compagnons qui voulaient se faire dédommager de leurs biens laissés à Mecca. Notamment, Abu Bakr, il avait quand même super bien appuyé cet avis-là. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rangé du côté de la vie de la majorité, la vie de Sidna Abu Bakr particulièrement, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc, il n'a pas pris en compte la vie de Sidna Omar, radiyallahu anhu ardah. Du coup, vas-y, c'est bon, on opte pour la rançon. Quelques temps plus tard, Sidna Omar, radiyallahu anhu ardah, il vient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il le trouve en train de pleurer avec Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu ardah. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, Ma yubkika anta wa sahibuk. Qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, ainsi que ton compagnon? En parlant de Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu ardah. Ma yubkika ya Rasulallah, anta wa sahibuk. Dites-moi ce qui vous fait pleurer. Si je trouve en moi des larmes et une facilité pour pleurer, ben, je vais vous rejoindre dans vos pleurs et je vais pleurer à vos côtés. Et si je ne trouve absolument rien de ce qui justifie le fait que je pleure pour vous rejoindre dans vos pleurs, je me forcerai et je ferai même exprès, je me forcerai
pour pleurer. Ça, c'est la demande de Sidna Omar. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Si je trouve le moyen de pleurer, ben je vais pleurer avec vous. Et si je ne trouve pas le moyen de pleurer, je vais quand même me forcer à pleurer. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Sidna Omar? Il lui a dit, je pleure à cause de la vie que Sahaba, généralement, en gros, en dehors de toi, je pleure à cause de la vie qui m'a été donnée par tous les compagnons concernant la rançon des prisonniers de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait voir le châtiment qui attendait tous ces Sahaba-là. Et il a dit quelque chose de grave, enfin, de fort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah Ta'ala m'a fait voir le châtiment que Allah Ta'ala avait prévu pour ces compagnons-là du fait qu'ils ont demandé à récupérer une rançon pour chacun des prisonniers. Adna min hadhihi shajara. Là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était, il y avait un arbre juste à côté de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à Sayyidina Omar, Allah Ta'ala m'a fait voir, m'a montré l'adab. Il m'a montré le châtiment qui attendait mes compagnons à cause de la vie qu'ils m'ont exposée concernant la rançon des prisonniers de Badr. Et ce châtiment-là, je l'ai vu juste là, plus proche que cet arbre-là. C'est quand même fort, hein? Et là, Allah Ta'ala, il a commenté ce passage-là dans le Coran. Allah Ta'ala, si vous comprenez bien, Allah Ta'ala n'a pas accepté la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la vie de Sayyidina Abu Bakr et qui est la vie de la majorité de Sahaba. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cet avis-là, il a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce à quoi Sahaba s'exposaient avec un tel avis, avec une telle opinion. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala, sa clémence, elle a devancé sa vengeance. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala, sa bonté, elle a devancé sa colère. Sinon, c'est ça qui vous attendait avec ce genre d'opinion et avec ce genre d'avis. Quoi? Vous êtes le genre à chercher la moindre occasion pour récupérer de l'argent de Dunya? C'est quand même fort. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala était du même avis que Sayyidina Omar radiyallahu anhu wa arda'a. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, en deux temps, en deux phases, en deux épisodes, il a réglé l'histoire de Dunya. Tout de suite après, le butin, ne me parlez même pas du butin. Le plus important, ce n'est pas le butin. Parlez-moi plutôt d'Allah, du jour dernier, de la prière à l'heure, de zakat, de vos liens entre vous, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Parlez-moi plutôt de ça. Ne me parlez pas du butin. Allah Ta'ala, il a réglé l'histoire de cette manière-là. Et après, ok, je vais vous parler du butin. Voilà, le cinquième, etc., etc. Et il a résolu, subhanahu wa ta'ala, il est intervenu pour éduquer les Sahaba par rapport à leur rapport à Dunya par ce deuxième épisode qui est celui de l'échange un prisonnier contre une rançon. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a refusé la rançon. Ne me parlez pas de rançon, il n'y avait pas lieu d'avoir une rançon. Les gens-là, il fallait les tuer. Ah oui, pourquoi? Parce que lorsque Sahaba, ils avaient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens ya Rasulallah, on demande une rançon, voici pourquoi, voici pourquoi. Vous savez les arguments que nous avons dit tout à l'heure. Lorsque Sidna Omar, radiyallahu anhu arda, il a dit ya Rasulallah, moi je suis d'avis qu'on les tue tous. Et Sidna Omar, il n'a pas donné son avis juste comme ça, il a argumenté. Hein. Il a dit ya Rasulallah, parmi les 70 prisonniers là, il y a encore de sacrés ennemis de Allah et de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Ils sont majoritairement là. Si on les tue tous, ben on va régler l'histoire de la péninsule arabique en 2 secondes. C'est bon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vrais leaders à Mecca. Et c'est bon. Et on règle cette histoire-là, vite fait, bien fait. On a tué pas mal parmi leurs responsables, parmi leurs nobles, parmi leurs ténors. Il y en a quelques-uns qui sont du côté des prisonniers. Ben on va les tuer. Comme ça, il ne reste plus grand monde d'influents au sein de Mecca. Donc déjà, Quraysh, ben ils vont se calmer un bon coup. Et en plus de ça, les Arabes, ben ils vont être vraiment, ils vont flipper.
Donc on va d'une pierre deux coups. On va se débarrasser un bon coup de Quraysh et en plus de ça, on va impacter durablement les autres tribus arabes auxquelles on n'a pas encore eu, avec lesquelles on n'a pas encore eu d'histoire. Donc il a quand même argumenté. Son avis n'a pas été retenu. Mais il se trouve que c'est l'avis qu'Allah Ta'ala voulait. Tout ça pour dire qu'au final, Allah Subhanahu wa Ta'ala, par ce double épisode, il a calmé tout le monde. Oubliez-moi le butin, oubliez-moi la rançon. Le plus important, celle-là, c'est le jour dernier, c'est la sincérité, c'est ce pourquoi vous avez combattu réellement. Vous avez combattu pour que la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala soit la plus haute. Restez sur cette finalité-là. Qui est du butin, on veut bien. Que vous le partagiez, on veut bien. Que vous vous interrogiez sur différentes manières d'acquérir davantage de biens matériels, même avec les meilleures intentions du monde, hein, même pour les réinvestir dans le da'wah et dans le djihad, même avec les meilleures intentions du monde, ça ne passe pas. La principale, l'unique, la plus importante, la prioritaire sur toutes les intentions devra être celle qui vous a animé au début de la bataille de Badr, à savoir la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction, sa face, son agrément et sa rencontre le jour dernier. Dunya, si elle vient, ok, tant mieux, pas de souci. Si elle ne vient pas, il n'y a pas de problème. Notre combat, c'est le même. Notre jihad, c'est le même. Notre engagement, c'est le même. Et la finalité de nos actions restera toujours la même. On voit que Sahaba, mais ils sont quand même tombés un petit peu dans ce double panneau-là. Mais on va dire qu'ils étaient au début de leur cheminement, qu'ils étaient au début de leur formation. Et j'ai presque envie de dire, même je vais le dire, c'est parce qu'ils ont commis ce genre d'erreur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en les corrigeant, nous a enseigné des choses super importantes, notamment cette distance qu'il va falloir que nous tous, que vous, que moi, que tout croyant, cette distance que nous devons tous prendre avec Dunya, parce que l'air de rien, Dunya, c'est le principal souci des musulmans de nos jours. Avant, bien entendu, ça a toujours été le souci de l'humain, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a très bien insisté sur le fait que ce qui attend le plus l'Ummah, un des grands défis qui attendent la Ummah à l'avenir, et nous on est dedans, c'est Dunya. Comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai peur pour vous de quoi? J'ai peur, antum bisata lakum ad-dunya, fatanafasuha, antum bisata lakum ad-dunya, fatanafasuha kama tanafasaha alladhina min qablikum. J'ai peur que Dunya vous soit explosé, vous soit étalé, et que vous vous concurrenciez dedans, comme se sont concurrencés dedans ceux qui vous ont précédé, fatuhlikakum kama ahlakathum, et qu'elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Donc Dunya n'est pas un sujet secondaire qu'on va aborder une fois tous les je ne sais pas combien de temps. Dunya, c'est un sujet axial, c'est un sujet important. Regardez votre propre vie, que je regarde moi la mienne, qu'on regarde autour de nous, dans notre environnement de musulmans, familial, à la mosquée, partout. Et on va observer très sincèrement et de façon très claire et très honnête, très franche de notre part, que Dunya, elle est quand même à l'origine de pas mal de soucis que rencontrent les musulmans et que rencontrent nos frères et nos sœurs un peu partout dans le monde. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.